c'est vraiment plus possible. Le scandale du monopole de la SUVA doit stopper. Les réserves de la SUVA sont de milliards. Les SUVA ont beaucoup trop de réserves. C'est 51,8 milliards. La SUVA peut payer l'intégralité des sinistres pendant 8,5 années sans encaisser de primes. Encore plus absurde, les prestations de courte durée, c'est 3,2 ans. Et normalement, ça ne doit pas dépasser une année. Les frais de fonctionnement sont prohibitifs. En outre, la SUVA, comme je vous ai dit, c'est un monopole. Il dépense des centaines de milliers de francs dans la publicité. La publicité pour un monopole, je ne vois pas à quoi ça sert. Je vous donne encore des exemples de genre de publicité. Ils dépensent plusieurs centaines de milliers de francs. Par exemple, actuellement, pour le football, je suis un passionné de football, donc je suis attentif à ce qui se passe, et ils font de la publicité pour la SUVA avec SUVA Fair Play sur les stades, uniquement. Tout cet argent devrait être utilisé pour de la prévention. Je vais vous donner aussi les chiffres d'Interim Group pour montrer l'absurdité du système des taux de primes. Je parle des taux de primes. Entre 2012 et 2018, nous avons payé 16,4 millions de primes, de plus que la totalité des prestations des sinistres. Uniquement pour 2018, nous avons payé 5,27 millions de plus de primes. En 2012, le montant payé des primes représentait pour notre groupe le 3,1% de la masse salariale. En 2018, cela représentait seulement le 1,2% de la masse salariale. La SUVA nous dit prenez des mesures, vos taux vont descendre. Nous avons engagé des personnes qui sont responsables diplômés de la sécurité. On a réalisé des audits. On a obtenu les normes de qualité ISO 45001 qui sont santé et sécurité au travail. En établissement des campagnes de prévention. Ils répètent et nous disent si vous faites des efforts, les taux vont descendre. Chaque année, depuis que j'ai créé la société, nous avons eu des augmentations de primes chaque année. On a eu des augmentations de primes en 2019 et on vient de recevoir pour 2020 à nouveau des augmentations de primes par rapport à 2020. On est en procédure depuis des années pour le système qui est caduc maintenant, de la SUVA. On va au tribunal fédéral des assurances pour des problèmes autres que ce que j'ai dit préalablement. Le tribunal nous donne raison, par exemple, à deux choses primordiales pour nous. C'est comment ils calculent les taux. Nous voulons également savoir, pour les périodes de longue durée, quels sont encore nos employés qui sont à l'assurance. Ça fait des années que le tribunal fédéral des assurances nous a donné raison. On n'a toujours rien reçu. Une fois nous avons reçu quelque chose, c'était pour les employés de longue durée. Ils ont envoyé à notre avocat 1,70 m de documents en disant vous contrôlez tous vos cas d'assurance et vous contrôlez s'ils sont toujours à l'assurance ou pas. Absurde, absurde. Pourquoi il peut faire ça malgré le tribunal fédéral des assurances? La raison est simple. C'est qu'ils sont sous la responsabilité uniquement du Conseil fédéral. Donc si le Conseil fédéral n'agit pas, actuellement c'est M. Berset qui a ce département, ils font ce qu'ils veulent. Pour le bien, ça ne peut plus durer. Ce monopole doit stopper. Je pense que la SUVA devrait avoir une saine concurrence, très bien réglementée au niveau de la transparence. Il faut savoir que dans ces 51 milliards environ de réserves, il y a plusieurs milliards qui sont véritablement inutiles. Il faut également stopper immédiatement ce système de calcul qui est basé que sur les cas et pas sur le pourcentage des primes sinistres.